C'est bon. Je suis bon point là. T'inquiète. Ouais, faut moi aussi. Voilà. Alors, hop. Encore un saut. Free fly à peu près réussi. Alors, on a fini bien loin. La zone d'évolution se trouve juste là. Je vais laisser les autres se poser. Et d'ici là, parler de la notion de marché et les différentes, pas organisations, mais configurations d'un marché. Alors, rappel, définition tout simple, un marché, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lieu d'échange entre l'offre et la demande sur un produit bien déterminé. Un produit étant soit un bien, soit un service. Regardez en bas, c'est le marché des tandems. Justement, et le marché des tandems est quasiment plus que régional, il est national en France, où il y a les offres que vous trouvez sur internet. Certaines personnes demandent, souvent ça va être pendant les vacances, elles vont être dans cette grande ville ici, dans une ville par là, une ville ici ou autre, à 10-15 km voire plus, ils sont prêts à faire une demi-heure pour venir sauter et avoir le grand frisson. Alors, je vais me poser avant celui-là, et je vois plus mon camarade en rouge qui est là, bon c'est parfait, faire descendre. Voilà pour la définition d'un marché. Un marché en fait c'est un lieu qui n'est pas forcément matériel, hein. La plupart du temps ça va être conceptuel immatériel, puisque sur un marché on va dire parfait, on va partir du principe aussi que la concurrence est parfaite dans la mesure où l'offre comme la demande ont des demandes d'information parfaites, portent sur des produits semblables, avec notamment une liberté de prix. Autant vous dire qu'il n'existe quasiment très peu, voire pas, de marché parfait au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle. Ensuite, sur les configurations de marché, il y a les marchés concurrentiels où le nombre d'offres et de demandes est relativement élevé. A l'inverse, et même en extrême, il y aura la situation de monopole. Soit de facto, même s'il existe des réglementations, des législations, tant au niveau national qu'européen contre les monopoles, par exemple Alphabet, Google dans une certaine mesure, Airbus aussi, ou Boeing. Ça c'est monopole en fait, on va prendre la RATP, un monopole organisé, c'est quand il y a un seul organisme, un seul acteur économique qui a l'offre face à une multitude de demandes. Si cet organisme, on en a plusieurs, on va appeler plutôt ça un oligopole. Oligopole, c'est quand vous avez plusieurs offrants, une poignée, et une demande relativement importante. Pendant un certain temps, ça va être notamment
On va appeler ça par exemple la téléphonie mobile, où vous en avez en France 3 ou 4. C'est une situation d'oligopole. Enfin, une situation assez rare qui est inverse, c'est quand vous allez avoir plusieurs offrants mais qu'une seule demande. C'est pour les gros projets, etc. Notamment, on appelle ça un monopsone. Quand un gros, on va dire, agent économique, surtout par exemple un État, va faire, on va dire, une commande et plusieurs, on va dire, offrants vont se proposer. Par exemple, un pays qui veut acheter des avions de chasse, par exemple. Et là, on est en situation de monopsone. Hop là, je me pose sur la cible parfaitement. Donc voilà, vous avez la définition d'un marché, les configurations de marché. Donc on retient monopole, oligopole, monopsone, et sinon concurrence presque parfaite. Au revoir.